Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la première commande de jointure externe, à savoir left join. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la deuxième commande de jointure externe, toujours right join. La syntaxe de la commande right join a été déjà abordée dans la vidéo précédente et est pareille à celle du left join, et nous entamerons directement le fonctionnement du right join. La commande right join permet de retourner toutes les lignes de la table droite, même s'il n'y a pas de correspondance avec les lignes de la deuxième table. Alors le right join agit de la même manière que le left join. S'il y a une correspondance, alors pas de problème, les lignes correspondantes seront jointes. S'il n'y a pas de correspondance, alors les lignes n'ayant pas de correspondance seront marquées nulles pour les valeurs manquantes. Cette définition, si vous constatez, elle est semblable à celle du left join avec une seule différence. Là, nous parlons de la table droite au lieu de la table gauche. Alors c'est quoi une table droite en right join? Si dans le left join, la table gauche est celle qu'on spécifie après la clause from dans une requête SQL, et c'est cette table dont toutes les lignes seront renvoyées, y compris celles n'ayant pas de correspondance. Dans le right join, on parle de la table droite et c'est la table qu'on spécifie après la clause right join et avant le mot-clé on. Donc avec le right join, c'est cette table dont toutes les lignes seront renvoyées. Cette explication sera de plus en plus claire si on procède à des exemples d'application. Premier exemple, je veux renvoyer la liste des sites de l'entreprise et les collaborateurs affectés à chaque site. ID site, ID, nom et prénom du collaborateur, y compris les sites auxquels aucun collaborateur n'est affecté, et cela en utilisant le right join. Vers la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai insisté ici sur le fait d'utiliser le right join. Pour faire cette jointure, on utilisera les tables collaborateurs et sites. Ma requête sera select ID, nom, prénom, ID site et nom site. Là, j'ai sélectionné les noms des colonnes à récupérer précédés des noms de leur table source. Après vient le from. Et là, il faut faire attention. Quelle est la table que je mentionnerai après le from? D'après l'énoncé, je veux renvoyer la liste de tous les sites de l'entreprise, même les sites auxquels aucun collaborateur n'est affecté. Donc la table dont je veux renvoyer toutes les lignes, y compris celles sans correspondance, c'est la table site. Et puisque dans ma requête SQL, je vais utiliser right join, alors je dois placer cette table après le mot-clé right join. Donc ici, la table site sera la table droite. Et donc, je la placerai après right join. Je continue donc ma requête. Après le from, je placerai la table collaborateur et je continue avec le mot-clé on et la condition de jointure. La table site contient 6 lignes ou bien 6 sites. Ils seront tous affichés dans mon résultat vu que c'est la table droite. Et après, les correspondances seront faites avec la table collaborateur. Premier site, la Défense à Paris. Si on vérifie qui est le collaborateur qui est affecté, c'est Lefebvre Céleste. Donc le site FB01 a une correspondance avec la table collaborateur. Deuxième site FB02, site France-Ouest. Si on cherche l'ID FB02 dans la colonne ID site de la table collaborateur, il n'existe pas, donc il n'y a pas de correspondance. Troisième site France-Sud dont l'ID est FM01. Dans la table collaborateur, il existe un seul ID dont l'ID de site est FM01 qui est le collaborateur Foufonpol. Donc il y a une correspondance. Quatrième site, Lancy Pont-Rouge sans ID SG01. Dans la table collaborateur, c'est Platon Christine qui a cet ID de site et donc il y a correspondance. Cinquième site AF01, c'est Fouron Thomas qui est affecté. Et pour le dernier site AB01, Alexandre Platz, d'après la table collaborateur, il existe deux collaborateurs qui lui sont affectés, Troll et Adam et Klein Olivier. C'est pour cela que ce site sera dupliqué 2 fois pour chacun de ces deux collaborateurs et son site correspondant. Donc, dans mon résultat final, il y a eu un seul site depuis la table site auquel aucun collaborateur n'est affecté. Il s'agit du site France-Ouest. Les valeurs manquantes seront donc remplacées par des nuls. Si l'on veut comprendre le fonctionnement du right join toujours en se basant sur la théorie des ensembles, on aura deux ensembles. L'ensemble de droite regroupera les ID sites de la table site et l'autre les ID sites de la table collaborateur.
Si l'on revient à notre résultat, il y a des sites qui ont une correspondance entre la table site et correspondance et collaborateur, pardon. Il s'agit des sites FP01, FM01, SG01 et AF01. Et il y a un site sans aucune correspondance qui existe dans la table site et pas dans la table collaborateur, c'est FB02. Si l'on retourne à la table collaborateur, il n'existe aucun site qu'on ne trouve pas dans la table site. Alors avec le right join, tous les éléments du groupe site, ceux sans correspondance et ceux avec correspondance, seront renvoyés dans mon résultat et c'est la surface que j'ai colorée ici. Deuxième exemple, je vais afficher l'ID, le nom et le prénom de tous les collaborateurs et les dates de début d'absence et dates de fin d'absence et leur type d'absence. Ainsi, je veux afficher la liste de tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne se sont pas absentés, toujours en utilisant le right join. L'énoncé est clair, je veux lister tous les collaborateurs, même si ceux qui ne se sont pas absentés, toujours avec le right join. Ma jointure se fera entre la table collaborateur et la table absence. Puisque j'utiliserai right join pour joindre mes deux tables, je dois donc connaître ma table droite que je placerai après la clause right join et dont je renverrai toutes les lignes. D'après mon énoncé, je veux voir tous les collaborateurs même s'ils ne se sont pas absentés, autrement dit afficher toutes les lignes de la table collaborateur même si elles n'ont pas de correspondance avec absence. La table collaborateur sera donc ma table droite que je placerai après right join dans ma requête SQL. Alors ma requête SQL select ID, nom, prénom, date début absence, as début, date fin absence, as fin, type absence, from absence, right join, collaborateur. Donc la table collaborateur, je l'ai placée après right join et c'est ma table droite, suivie du mot-clé on et l'égalité de jointure. Dans mon résultat, j'aurai toutes les lignes de la table droite qui est la table collaborateur. Et après, mes correspondances avec la table absence se feront. Pour le Fèvre Céleste, aucune absence qui lui est liée n'est enregistrée dans la table absence et donc pas de correspondance. Platon Christine et Foufon Paul, ils se sont absentés et deux absences leur correspondent, donc il y a une correspondance. Pour Fouron Thomas et Trolley Adam, si l'on cherche leur ID dans la table ID collaborateur de la table absence, il n'existe pas, donc il n'existe pas de correspondance. Klein Olivier s'est absenté deux fois, donc deux absences lui correspondent et il y aura donc une duplication de Klein Olivier pour qu'on lui fasse la correspondance avec ces deux absences. Et pour finir, les valeurs manquantes dans les lignes sans correspondance seront marquées par nul. D'après ce résultat, les lignes dont la correspondance n'existe pas correspondent aux collaborateurs Lefebvre Céleste, Fouron Thomas et Trolley Adam. C'est normal puisqu'ils ne se sont jamais absentés et aucun enregistrement ne leur correspond dans la table absence. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais bien attirer votre attention sur deux remarques à propos des deux commandes left join qu'on a vu dans la vidéo précédente et right join qu'on vient de voir. Première remarque. On peut utiliser soit left join ou left outer join. Donc les deux commandes SQL font la même chose. De même pour le right join, on peut soit utiliser right join ou right outer join. Outer signifie externe et c'est un mot-clé qui est facultatif, on peut l'écrire ou pas et notre commande reste correcte. Deuxième remarque, celle-ci est très intéressante. Alors je tiens à vous informer que le left join est de loin la commande la plus utilisée. Il est plus utilisé que le right join. Donc c'est une commande de jointure ou bien c'est la commande de jointure externe qui est largement utilisée. On peut se passer de l'usage de la commande de right join et n'utiliser que le left join. Pourquoi à votre avis? Tout simplement parce que les requêtes qu'on écrit avec right join, on peut les écrire en utilisant le left join et obtenir le même résultat. Pour vous rappeler, le left join renvoie toutes les lignes de la table dans la clause from, tandis que right join renvoie toutes les lignes de la table dans la clause right join. Si nous avons écrit une requête avec right join et qu'on veut remplacer ce right join avec left join, et pour avoir le même résultat, je dois changer quelque chose dans ma requête. Lequel à votre avis? Donc logiquement, si on réfléchit de manière logique, on changera l'emplacement des noms des tables. Dans le right join, la table qui était droite doit devenir la table gauche avec le left join et donc je dois la placer dans la clause from. Et la table qui était dans la clause from, je dois la placer après le right join. Après cette modification, je peux remplacer le right join et le left join ou le contraire toujours et on aura le même résultat.
Par exemple, revenons à cette requête qu'on a écrite avec write_join. Select ID nom prénom, date début absence, date fin absence, type absence, from absence, write_join collaborateur on. Alors là, si je remplace write_join par left_join, je veux garder le même résultat que j'ai obtenu précédemment. Je dois tout simplement modifier l'ordre des noms des tables. À la place de absence dans la clause from, je mettrai collaborateur, et à la place de collaborateur dans la clause left_join, je mettrai absence. Donc cela explique donc pourquoi le left_join est la seule commande à être utilisée pour faire les jointures externes, car tout ce qu'on peut obtenir avec le write_join sera obtenu avec le left_join, et le contraire est aussi correct. Même de nombreux cours SQL n'abordent pas write_join mais abordent seulement left_join car elle est largement suffisante, mais quand même le write_join reste une commande SQL de jointure et que vous devez savoir et que vous avez le choix de l'utiliser ou pas. Si vous vous rappelez aussi de la remarque que j'avais écrite avant les énoncés des deux exemples de write_join, donc je vous ai précisé en utilisant write_join. Pourquoi donc je l'ai ajouté? Parce que ce qu'on avait obtenu avec le write_join, on pourra utiliser le left_join et avoir le même résultat, et je vous laisserai le soin de réécrire ces deux dernières requêtes avec left_join au lieu de write_join pour obtenir le même résultat. Donc c'est fini pour cette vidéo. Nous avons abordé jusqu'à l'instant les notions les plus importantes en jointure, et j'espère que ce principe des jointures n'a plus de mystère pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la dernière commande de jointure, à savoir le full join. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'hésiterai pas à y répondre.